Aujourd'hui, j'ai vraiment compris que ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vont regarder mes vidéos qui compte, qu'ils soient nombreux ou pas. Ce n'est pas le plus important. Même s'il n'y a que 4 personnes, 2 personnes qui regardent mes vidéos, tant qu'il y aura même une seule personne, je continuerai à faire des vidéos. Vraiment, sur YouTube, c'est difficile. Très, très difficile. Malgré les nombres d'abonnés que j'ai toujours très peu de vues. Pour ça, j'ai dit que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le message que je veux passer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? C'est que, arrivé à mon âge, après toutes les observations que je fais de la vie, j'ai constaté que nous, les êtres humains, nous souffrons beaucoup à cause de cette chose. Nous souffrons beaucoup parce que nous, les hommes, nous voulons trop planifier les choses. On veut planifier les choses. Mais planifier les choses signifie en vérité vouloir contrôler la vie. Mais on ne peut pas contrôler la vie. Vous ne connaissez pas votre durée de vie. Vous ne connaissez pas le jour où vous mourrez. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas, en fait. On ne contrôle pas la vie. Mais malgré que, on a tous remarqué, tous les humains, nous savons très bien que nous n'avons pas contrôlé la vie. Qu'il y a des choses qui viennent à nous que nous n'avons pas forcément choisies. Et il nous arrive des choses. Que des fois même à rester sur place, il peut nous arriver des choses. C'est la vie qui contrôle tout. Nous ne contrôlons absolument rien du tout. On sait qu'on ne contrôle pas la vie. On sait que c'est la vie qui nous contrôle. Et pourtant, on passe notre temps à vouloir planifier les choses. Et la planification de ces choses crée beaucoup de souffrance. C'est la source de beaucoup de souffrance, de la souffrance humaine. Parce que, au lieu de vivre l'instant présent, sachant que nous ne connaissons pas le futur, que nous ne savons pas ce que demain nous préserve, on ne sait pas. Et le fait de ne pas le savoir, on devrait plutôt profiter du moment présent. On voit des gens qui ont beaucoup de projets, qui laissent leurs projets et qui partent et qui meurent. Et ils n'ont même pas eu le temps. Malgré tout ce qu'on voit, on fait comme si on ne voyait rien, qu'on était aveugle. On fait semblant de ne pas voir. Tous les jours, on entend des histoires des gens qui partent, des gens qui meurent. Peu importe l'âge, des gens qui partent. Et malgré ça, on veut s'amuser à planifier les choses. Mais de vain, en vain, ça ne sert à rien. Regardez par exemple. Je prends par exemple des enfants qui font du basket ou du foot. Ils ont un planning. Ils font de la compétition. Ils ont des jours précis pour aller à l'entraînement. Il y a des jours aussi précis pour des matchs. Mais on le voit que parfois, on se dit, ah, je vais aller jouer ce match samedi. Et malheureusement, à l'entraînement, on se blesse le jeudi. Il y a toujours des imprévus qui viennent. C'est ça que je voulais vous dire. Mais on le remarque dans notre vie. Qu'à chaque fois, on veut programmer des choses. Il y a toujours des choses qui viennent pour contrecarrer ce que nous avons prévu. On voit que ce n'est pas toujours aussi évident que ça de planifier quelque chose et que cette chose arrive. Quand ça arrive, on croit que c'est une évidence alors que c'est une exception. Ça n'arrive pas tout le temps. Nos plans sont souvent contrecarrés. Je ne sais pas, par exemple, quand je vois les gens, les hommes politiques faire des plans, par exemple, dire en 2030, nous ferons ceci ou cela. Mais en fait, le fait même de planifier, ça crée de la souffrance. Parce qu'il y a de l'attente. Et l'attente crée de la souffrance, augmente le stress, le niveau d'angoisse, à vouloir planifier. Alors que si nous vivons chaque instant présent, si nous profitons du moment présent, sans se soucier de ce qui va venir en réalité, on pourra mieux savourer la vie. On pourra être plus détendu. Il y aura moins de stress. Mais le fait de toujours vouloir programmer les choses, de dire je vais payer mon loyer à telle date, je dois faire ceci à tel moment, toujours tout planifier. Mais ne sachons même pas si nous allons arriver à atteindre ces dates-là que nous prévoyons. Tu dis, aujourd'hui, par exemple, on est le 5. Toi, tu dis le 30, moi, je vais faire ça. Tu programmes ça. Mais tu ne sais même pas si le 30, tu seras là. On le sait. Que la vie, c'est incertitude. Qu'il n'y a pas de sécurité, rien n'est sûr. Mais malgré ça, on veut essayer toujours de contenir la vie. Mais la vie, on ne peut pas la contenir, la vie. On ne peut pas contrôler la vie.
C'est la vie qui nous contient. C'est cette vie même qui nous anime. Donc, c'est la vie qui nous anime. C'est la vie qui nous contrôle. Et non pas le contraire. Donc, à vouloir planifier les choses, en réalité, c'est une erreur. Et c'est une cause de beaucoup de souffrance, de beaucoup de souffrance. Vivons l'instant présent. Faisons ce que nous allons faire à l'instant présent. Profitons de l'instant présent, de ce moment qui nous est donné. Et puis demain, on verra bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir, mais il ne faut pas se rendre fou. Il ne faut pas vouloir tout contrôler, de vouloir tout posséder. Faire cela, c'est aller contre la vie. C'est-à-dire que vous combattez la vie en voulant planifier. Et en planifiant, la vie va toujours vous démontrer le contraire. Que ce n'est pas vous le maître, mais que c'est elle-même qui est maîtresse. Que c'est la vie qui contrôle. C'est pour ça que la vie nous donne toujours des leçons à chaque fois que nous programmons des choses. La vie vient toujours pour déprogrammer ce que nous avons fait. C'est pour que nous puissions en tirer des leçons, mais on ne veut pas tirer de leçons de ça. Et on continue toujours à programmer, à programmer, à programmer. À programmer des choses. Mais on n'est même pas sûr de ce programme que nous fixons. Nous ne savons pas si oui ou non. Bref, c'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Je sais que je n'aurai pas beaucoup de vues, mais ce n'était pas grave. J'ai dit une ou deux personnes. Ça suffit. Tant que le message passe. C'est ça que je veux vous dire. Le fait de programmer, de toujours vouloir programmer des choses en avance, de vouloir anticiper des choses, de vouloir quelque part prédire un avenir que l'on ne connaît pas. Qui connaît le jour de sa mort? Personne. Qui vous dit que demain vous serez là? Dans 2 jours, dans 3 jours, vous serez là. Et pourtant, vous vous amusez à faire des programmes, à programmer, toujours à programmer des choses. Et ça, j'ai dit, c'est la cause de beaucoup de souffrance. Parce que j'ai dit de vouloir programmer. Rien que vous imaginez de programmer quelque chose dans 1 an ou dans 2 ans, vous imaginez la souffrance que ça cause. Vous allez vous mettre à compter les jours en attendant que cette année approche. Ben, c'est une souffrance en réalité. Donc cela vous empêche de vivre pleinement cette vie qui vous est offerte. Je n'en dis pas plus. Je vous dis de prendre soin de vous, de profiter de l'instant présent. Et puis le reste, on verra.